Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler d'un film que j'ai vu ce matin qui s'appelle Peur Primale. Peur Primale. Primal Fear. Primal Fear. Un titre assez traduit assez littéralement. Et de Grégory Hoblit. Et cette soirée est sponsorisée par Carrefour. Merci Carrefour. Merci à vous. Ok, donc pour resituer le contexte, j'ai acheté un magnétoscope il y a 2 semaines et je suis toujours en train de remonter toutes mes cassettes de la cave. Et celle-là, c'est un truc que j'avais dû acheter dans un lot. C'est même pas une cassette officielle, c'est un truc qui a été enregistré à la télé. À l'époque, il y avait les magazines, tu pouvais récupérer les jaquettes, enfin c'était des jaquettes, et t'enregistrais le truc genre qui passait sur téléphone. Et du coup, c'est un film comme ça que j'ai pas sur un autre format et j'ai eu envie de le revoir parce qu'il est plutôt pas mal. Tu l'as déjà vu, Peur Primale ? Je suis pas sûr, j'ai vu un truc avec Richard Gere. Ouais. Donc c'est avec Richard Gere, il y a qui d'autre dans le rôle principal ? Il y a pas mal d'acteurs connus. Il y a Richard Gere qui joue un avocat. Il y a Laura Linney qui avait joué c'était la femme de Truman dans Truman Show. Tu vois, elle est une femme blonde qui est plutôt une bonne actrice. Elle joue l'avocat de la défense. Non. Lui, c'est l'avocat de la défense et elle, c'est l'avocat de la partie adverse. Parce qu'il y a un crime et voilà. Dans ça ? Ouais, je vais raconter un peu plus. Après, il y a une actrice que j'aime bien aussi, Maura Tierney, qui a joué dans Urgence, la série. J'aimais bien dans cette série. Il y a Frances McDormand qui a joué pas mal. Bon, elle a été primée aux Oscars plusieurs fois. C'est une super actrice aussi. Ouais, il y a plein d'acteurs assez bons. Et Edward Norton. On parlera un peu de l'acteur. Edward Norton. Ouais. On va parler du film, puis on parlera un petit peu de l'acteur, parce que c'est vraiment avec ce film qu'il s'est révélé. Ah ouais ? C'était son premier rôle au cinéma, quoi. Son tout premier ? Ouais, j'ai regardé sur ça. Non, vraiment son premier rôle, quoi. Ok. Bon, on va parler du film, et après je reviendrai sur Edward Norton, et puis... Alors je me rappelle qu'à l'époque, c'était un de mes meilleurs potes qui s'appelait Florian, et il m'avait recommandé ce film. Il m'avait recommandé Memento aussi, il avait des bonnes recommandations de films. Et je sais pas, au début ça me tentait pas trop, mais c'est vrai que le film est assez marquant, quoi. Est-ce que c'est l'histoire où, à un moment, Richard Gere se retrouve paumé au milieu de nulle part, et il pleut, et il est dans une famille, il doit soigner quelqu'un ? Non, je me gourde de film. Ok, non. T'es sûr que ça avec Richard Gere déjà ? Ouais, je pense. Ouais. Au milieu de nulle part, il doit soigner quelqu'un ? Mais je vais continuer à manger, je vais te laisser parler. Ça me va très bien. J'aimerais bien savoir ce que c'est ce film d'ailleurs. Je sais pas, mais. C'est un truc qui te rappelle de ça, quoi. Ouais. À l'époque, Pretty Woman. Ah ouais ? Il y avait un autre film comme ça où il était docteur. Ah ouais. À un moment, il pleut, il y a une averse pas possible, il se paume, il se retrouve dans la cambrousse. Et finalement, il va aider quelqu'un et... Ok. Ça me dit rien sur le moment, mais j'y pense. Donc là, du coup, ça se passe... ça commence par une sorte de conférence liée à la religion. Il y a un évêque qui doit parler ou va tenir valeur dans une soirée. Et il y a tout fait de soirées de charité, des trucs comme ça, ou d'investissement. Et il y a donc une figure religieuse, je crois que c'est un évêque, qui est assassiné. Ah ouais. Et la scène est vraiment marquante, tu sais, on voit les plans, il y a quelqu'un de l'extérieur, tu sais, qui aperçoit qu'il y a des cris à la fenêtre. Tu sais, on voit quelqu'un qui est couché contre le carreau et tout ça. On a un plan sur un couteau qui s'abat et tu vois les doigts en train de voler. C'est assez violent, quoi. Et on ne sait pas qui c'est qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et après, on voit les policiers qui sont à la poursuite d'un jeune homme, tu sais, qui est couvert de sang et tout ça, et qui s'échappe dans la forêt, tout ça. Après, ils vont le capturer. Et donc, on avait deux personnages qui ont été présentés tout au début de l'histoire, qui sont avocats. Et dont un qui va se porter, qui va se proposer pour défendre cet accusé, le jeune homme, qui s'appelle Aaron Stampler. Et c'est celui qui courait, ouais, qui s'est fait rattraper. Ouais, qui est accusé de meurtre.
Et lui, enfin, il apparaît comme un jeune homme timide, tu sais, il bégaye et tout ça, enfin, il a l'air assez peu sûr de lui. Il dit il a des absences parfois et il sait pas, enfin, en tout cas, il se rappelle pas d'avoir tué l'évêque. Et voilà, l'histoire va se construire là-dessus. On apprend de plus en plus. Après, il faut pas que j'en dise trop parce que ça repose sur un twist aussi. Donc, Attends, est-ce qu'on peut faire une spoiler alerte et tu dis le truc? Pour l'instant, je vais rester sur le non-spoiler, mais après, je ferai peut-être une spoiler alerte. Mais enfin, c'est vraiment le truc. À la fin, il y a. J'ai envie de savoir, moi. Je ferai un spoiler vraiment tout à la fin. Je révélerai vraiment quand on aura parlé d'Edward Norton un peu plus. Ça marche. Et du coup, il y a toute la question aussi de. Enfin, ça parle vraiment du métier d'avocat et de. Est-ce que c'est important de savoir si ton client est innocent ou alors est-ce que tu t'en fous et que n'importe qui a le droit d'être défendu et que. En gros, c'est qui aura les meilleurs arguments et comment tu arrives à défaire la partie adverse. Enfin, c'est intéressant en termes de moralité. Au début, le personnage de Richard Gere, il se présente plutôt comme si vous êtes. Je veux pas savoir, genre je vais vous défendre du mieux que je peux et. Peu importe si vous êtes coupable. Peu importe si vous êtes coupable et tout ça. C'est pas parce que vous avez fait un truc ou vous savez un truc, vous êtes obligé de le dire, vous pouvez taire des choses. Enfin, donc il y a vraiment ce côté. Est-ce que le métier d'avocat implique que tu sois moral, quoi? C'est une bonne question, je trouve, en général dans la vie, quoi. Enfin, où tu places ta. Enfin, pour moi, encore non. plus. Toi, pour moi, c'est un travail sur le pays pour défendre leurs clients. Ouais, moi, je pense que j'aurais du mal en termes d'éthique ou en termes de défendre des gens quand t'es convaincu ou que tu sais qu'ils sont coupables. Bah, un avocat qui a des convictions morales et que son client est coupable, c'est chaud. Ou alors tu pourrais dire, ok, d'accord, il a fait ça, mais lui trouver des circonstances atténuantes. Voilà. Enfin, ok, essayer de comprendre le truc, ou en tout cas essayer de le défendre du mieux que tu peux. Après, sincèrement, si t'es un gros enfoiré et que le mec il a tué quelqu'un, je suis pas sûr. Enfin, moi, de toute façon, je suis pas avocat donc. Après, moi je dis que c'est le rôle de l'avocat, mais je dis pas que c'est. Ouais, c'est le rôle de l'avocat, normalement. C'est facile. Bah ouais. Je pense que c'est un métier. Essayer de défendre quelqu'un dont tu sais qu'il est. Dont tu crois qu'il est innocent ou quelqu'un qui a attaqué à tort, ça doit être génial. Enfin, en même temps, c'est une grosse responsabilité, mais. Défendre un mec quand tu sais que c'est un pourri. Et... J'avoue que. Je pense encore plus génial parce que si tu y arrives. Ouais, mais là, il y a un truc de. Ouais, la vraie il y a un truc d'ego et d'essayer d'être plus fort que les autres et de pouvoir être plus malin. Où est la justice et, selon l'article 404. En plus, on sait que c'est la vérité, c'est quoi la vérité? Généralement, c'est plus des guéguerres de tel avocat qui va se montrer plus malin que l'autre, c'est pas vraiment la vérité. Enfin, la vérité, elle est quelque part là-dedans, mais c'est pas vraiment ça en fait qui guide. C'est plus comme un jeu d'échecs où chaque partie essaye de déstabiliser l'autre et de. Tu sais comment tu vas mieux présenter, parce que ça peut être ça aussi, tu sais, t'as les jurés, tout ça, les gens qui vont décider. Et c'est plus comment tu vas impressionner les gens et les convaincre. C'est plus des exercices de parole en fait, et de convaincre les gens, mais le fond à l'arrière, on peut dire, si tu racontes des conneries et que tu les présentes bien et que tu arrives à convaincre les gens, ça passe mieux que la vérité, quoi. Donc c'est là où j'aurais un peu du mal avec tout ça, quoi. Donc ouais, après, le garçon est accusé. Il y a des discussions entre son avocat, donc le personnage de Richard Gere, et son client. Mais c'est quoi l'argument qui dit Richard Gere? Enfin, c'est quoi les circonstances atténuantes? Parce qu'en gros, le mec sortait... Alors lui, sa version, c'est il aurait pu y avoir une troisième personne. Tant que personne n'a prouvé le contraire, en gros, il aurait pu être inconscient. Il y aurait une autre personne qui a été suffisamment maligne pour pas laisser de traces et tout ça. Okay. Et tu sais, il essaie de trouver une faille dans le système. Et voilà, quoi. Sachant qu'après, il tombe sur une cassette pornographique qui implique le jeune homme, l'évêque qui était pas tout blanc dans le truc et qui faisait des cassettes porno avec ses enfants de cœur, tu sais, qui les obligeait à faire des parties à 3 et tout ça. Ah ouais, effectivement, il est pas tout blanc. Donc, tu sais, ça commence à... il y a tout un tas de jeux d'influence entre eux.
le mec qui est des figures importantes de la ville, genre le maire, le mec de la police, tout ça. Les avocats, ils se font des menaces. Certaines, tout ce que j'aime pas, les jeux politiques ou les trucs de pression où les gens, de temps en temps, ils paraissent sympathiques les uns envers les autres et la fois d'après, c'est genre, je vais t'entuber, si tu fais ça, je te détruis ta carrière. Je déteste les gens, qui sont d'un instant à l'autre, qui te retournent leur veste et tu passes d'ami à ennemi. C'est là que tu vois que c'est que des jeux de pouvoir et ça, j'avoue que ça me débecte un peu en général, quoi. Mais dans le cadre du film, ça fonctionne bien. Comment t'arrives à faire pression sur les autres pour faire avancer ton affaire ou gagner ton combat, quoi. Donc il y a toute cette affaire de... Le personnage d'Edward Norton est vraiment, il paraît hyper timide. Et c'est qui Edward Norton? C'est l'accusé. Ah ok. Le fugitif, donc celui qui est mis en prison. Donc il y a les entretiens où l'avocat il va en prison pour discuter avec lui de l'affaire et tout ça. Ah ouais. Et il enregistre en vidéo et tout ça. Et ils lui font passer un test pour savoir s'il est équilibré mentalement. Donc il y a une psychologue, un docteur qui vient discuter avec lui. Et là on arrive dans le cœur du sujet où à un moment donné, parce qu'elle le met sur un sujet qu'il veut pas trop aborder, c'est-à-dire son ex-copine, et sur le côté de la sexualité et tout ça, de parler de trucs un peu plus personnels, et elle insiste un peu, et tout d'un coup il a un switch de personnalité, où c'est plus du tout le même il passe du mec timide qui bégaye à le mec qui balance des menaces, et hyper, qui renverse complètement qui a la domination de la scène, quoi. Ah oui, vraiment en une seconde, quoi, il y a un déclic. Et plus du tout le même regard, le mec est changé totalement, quoi. Et après, il reprend ses esprits, il y a un autre switch où il reprend ses esprits, c'est comme s'il avait une absence, et ah mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, c'est le mec qui se rend pas compte de... Alors à ça, est-ce qu'on y croit ou pas à la vraie schizophrénie? Ouais, c'est ça va sur le terrain de la schizophrénie, donc le personnage, il aurait pu, en gros c'est quelqu'un de malade, et peut-être que c'est lui qui a tué, mais c'est pas sa personnalité, et tout ça. Donc on fait comment dans ces cas-là? On condamne la moitié du temps, non, on partage le même corps. Sachant que là c'est vraiment une faille dans le système, où en gros il est considéré comme malade, et plutôt que d'être emprisonné à vie ou d'être tué sur la chaise électrique, c'est genre, le mec, s'ils arrivent à le faire passer pour fou, c'est genre, il sera hospitalisé et dans 2 mois, il est sorti, quoi. Ok. Voilà, ça va vers ça. Alors, je vais parler un peu d'Edward Norton, et puis après, je reviendrai sur la fin du film. Okay. Et vraiment, c'est un film hyper classe, avec des super bons acteurs, et il y a ça, le sujet et l'interprétation d'Edward Norton, et il y a tous ces éléments, c'est vraiment un thriller de prétoire assez solide, quoi. Mais vraiment prenant, quoi. Il y a eu des Oscars? Je pense pas, mais en tout cas ouais, c'est un film qui avait marqué à l'époque et qui reste vraiment bien tenu, quoi. Ok. Et donc Edward Norton, j'ai été voir un peu sur sa page Wikipédia. Apparemment il a fait des études à Yale. C'est une école assez Yale, c'est assez prestigieux, quoi. C'est pour les grosses têtes, quoi. C'est commercial ou... Je crois que c'était un peu plus... Apparemment, il a été au Japon à un moment donné, il a appris le japonais et tout ça. Ah ouais. Je pense que ça doit être un mec assez intelligent, quoi. Apparemment. Et à un moment donné, il a décidé de se lancer dans le métier d'acteur, mais je pensais qu'il avait fait du théâtre avant, mais visiblement pas. Et ce film-là, c'était son premier film, quoi. Mais il a fait quoi avant? Rien. En tout cas, j'ai rien vu de notable, quoi. En tout cas, pas au cinéma. C'était son premier film de cinéma. Et il a été casté pour ce rôle et il est bluffant, quoi. J'observais vraiment quand je regardais le film, je saurais pas dire exactement comment il fait, mais en termes d'intensité de regard, comment il regarde et comment il joue, même physiquement, entre les deux personnalités. Ouais. Il exprime pas du tout la même chose, et d'un côté t'as un mec assuré qui s'impose dans les scènes de discussion et qui est hyper menaçant,
Et de l'autre côté, t'as le mec hyper introverti. Ouais. Enfin, tu sais, mais à travers le regard, à travers la gestuelle et tout ça, enfin, il arrive vraiment à faire passer ça et en 2 secondes, enfin, tu sais, de changer complètement d'attitude. Ouais. Et putain, je trouve que c'est hyper fort, quoi. Enfin, en tout cas, il arrive à le faire super bien, quoi. Donc voilà, enfin, premier rôle et je pense que il a été nominé à l'Oscar second rôle du meilleur acteur à l'époque pour ça. Donc toi déjà le mec il fait un premier film et il est reconnu déjà. Attends, il y a eu un Oscar du second. Il n'a pas eu l'Oscar mais il a été nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle. Ok. Donc ça veut dire déjà que pour sa performance il a été remarqué par l'Académie, enfin les gens de métier. Pour sa première performance en Ouais. plus. Quoi. Donc vraiment. Le film est bien, mais enfin c'est vraiment lui. Enfin Richard Gere il est bien, mais il est plus un peu plus neutre. Enfin tu sais c'est moins marquant, moins flamboyant. Ouais. Là Edward Norton c'est la révélation. Enfin ouais. Quand il switch, putain, ça te choque. Enfin c'est comme si tu te prenais une vieille mandale dans la gueule. Enfin, ça a l'air bien. Ça te carrément quoi. Alors, sachant que moi j'adorais cet acteur, enfin, j'aime encore, mais vraiment ses premiers films c'était que des cartons. Genre, il a fait Fight Club, ouais, il a fait un film avec Woody Allen, ça s'appelait Tout le monde dit I love you, enfin c'était une comédie musicale, donc il a fait un petit rôle comme ça. Il avait fait un film sur le milieu du poker qui s'appelait Rounders, enfin les joueurs, avec Matt Damon et tout ça, où il jouait un petit magouilleur et tout ça, un mec tu sais, qui était tout le temps en train de faire des plans foireux qui étaient hyper. J'adore ce film quoi. C'est pas le rôle principal, mais c'est le second rôle, on va dire, et il était trop bien aussi dans ce film-là. Il a fait American History X sur un jeune néo-nazi, enfin, où il avait pris du muscle, crâne rasé, tout ça, enfin, hyper. Enfin, il s'est totalement transformé physiquement. Je crois qu'il avait aligné au début de sa carrière 6 films où vraiment il était au top, vraiment top niveau. Après, on va dire que sa carrière est un peu plus en dents de scie, quoi. Et il a fait quoi de pas bien jusqu'après ces 6 ? Bah, il a fait d'autres films, avec The Score, un truc avec Robert De Niro. Peut-être pas forcément des très mauvais films, Le Prix de la Loyauté, des trucs comme ça. Il a fait un film qui est bien de Spike Lee, qui s'appelle La 25e heure. Enfin, je le dirai pas en anglais, mais ouais. La 25e heure, sur un mec qui est dealer et qui est à la veille de se faire incarcérer, enfin qui s'est fait choper et il va aller en prison, il lui reste une nuit pour voir ses meilleurs amis, son père, discuter, savoir aussi qui l'a vendu, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dénoncé et il essaye de voir d'essayer de trouver qui l'a vendu la mèche, quoi. Contre sa copine, son père, ses meilleurs potes, avec qui il est un peu perdu, enfin tu sais les amis des fois ils prennent un peu des chemins différents, donc il a une vieille réunion d'amis, tu sais genre des amis d'enfance mais que t'as un peu perdu de vue, ou avec des fois tu te disputes, ou je sais pas, t'es plus trop sur la même longueur d'onde. Enfin, il a fait quand même des films intéressants, mais disons que sa carrière est, à mon avis, est devenue un peu moins... il est parti vraiment du top niveau, et après il y a des bons films et c'est devenu un peu moins constant quoi. Il a fait Hulk aussi, il a fait une version de Hulk. Ah ouais en tant que Hulk. Ouais. L'incroyable Hulk, je crois que ça s'appelle comme ça. The Incredible Hulk. Ouais. Un des premiers Marvel, celui qui a été fait en même temps que mais il jouait pas dans le rôle de... Si, c'est lui qui faisait Banner et la créature. Ah ouais. Ok. Par contre, il a pas continué avec le MCU, c'est pas lui qui a fait dans les Avengers et tout ça. Il a juste fait le premier film, Hulk. Ok. Et un des premiers films. Et voilà, de temps en temps, il s'est essayé aussi à la réalisation. Ouais. Il a fait 2 films. Il y a un film, Birdman, tu l'avais vu ? Birdman, ouais. Il jouait un rôle dedans. Enfin, il a fait quand même des bons films, mais disons que c'est sa seconde partie de carrière est un peu moins flamboyante, on va dire. Donc, mais j'espère toujours qu'il va revenir avec des rôles hyper forts. Ouais, il a du potentiel. Ah ouais, c'est quoi son dernier film qu'il a fait ? Il avait un petit rôle dans Alita, mais c'était vraiment, tu sais, il faisait le mec, le docteur,
à la fin, tu sais, celui qui enlève ses lunettes, et qui est l'ennemi, mais c'était un petit caméo. Non. Il a réalisé un film qui s'appelait Brooklyn Affairs, sur un mec qui enquête et qui a des tocs. Ok. Je sais plus exactement quel est son dernier film. Sachant que quand tu réalises, ça demande souvent du temps, peut-être que ça explique aussi sa carrière un peu plus au ralenti, tu vois, en tant qu'acteur. Je saurais pas dire quel est exactement son dernier. Enfin, c'est justement, c'est un acteur que je suivais vraiment au début de sa carrière. Et après, c'est l'acteur, tu dis, ah, attends, j'ai pas été voir un de ses films depuis longtemps, ou j'ai un peu perdu de vue. Enfin, toi, il y a ce côté un peu comme ça, quoi. Mais il a un côté, je sais pas, il a un côté un peu à la Jodie Foster, il dégage un côté intellectuel, enfin, tu sais, quelqu'un qui a, je sais pas, ouais, que tu placeras au-dessus des autres. Pas forcément, sa carrière est irréprochable, mais avec un côté un peu intellectuel, un côté comme ça, quoi. Donc quelqu'un qui a su faire des choix intelligents à un moment de sa vie, enfin de sa carrière, quoi. Donc ouais, un super acteur. Et j'espère qu'il fera des super rôles encore à l'avenir. Toi, tu l'avais vu dans des films, tu t'en rappelles un peu? Bah, juste Fight Club. Ouais. American History, tu l'as pas vu? Je l'ai vu, mais je me rappelle plus, ça fait très longtemps que j'ai pas vu. C'est un film qui était choc aussi à l'époque. J'ai vu Alita, mais je me rappelais plus que c'était lui. C'est un tout petit rôle, ouais, c'était plus un caméo. Et, ok, donc si on revient au twist. Ouais, je vais donner ma note quand même. La note, ouais. C'est pas. Alors je dirais pas que c'est un film. Et c'est pas mon film préféré, mais ouais, je mettrais quand même du 14-15 bon poids, quoi. Voire même un peu plus. Dans les bons jours. Ouais, un très bon film en tout cas. Très plaisant, quoi. Genre, je l'avais pas vu depuis peut-être 10 ans, quoi, ou 15 ans, et ouais, c'était hyper agréable à revoir. Et la performance, enfin, c'est là où il y a des films comme ça, hyper un peu classiques, mais qui vieillissent pas du tout. Enfin, tu sais, tu peux les revoir 10 ans après. Il y a certains films avec des effets spéciaux, des trucs un peu popcorn. 5 ans après, des fois tu dis, putain, ça a trop vieilli, enfin, ça tient plus la route. Là, c'est quand même un film basé sur un scénario, un truc à twist et tout ça. Et ça se revoit vraiment toujours avec plaisir, donc n'hésitez pas. Voilà. Et on arrive à la partie top spoiler. Donc, à un moment donné, dans la cassette vidéo, au début, il ne savait pas s'il devait la produire au tribunal et tout ça. L'avocat, il trouve une astuce pour que ça soit la partie adverse qui la montre, enfin, qui sait, qui l'amène devant. Donc, tout le côté sexuel et tout ça est mis en avant. L'accusé, il est appelé à la barre, enfin à témoigner. L'avocat lui dit un truc, tu sais, pour déjà tu sais, à un moment donné, quand il est proche de lui, il lui glisse un truc pas très loin de lui, tu sais, pour l'aiguillonner un peu, enfin tu sais, le provoquer, et parce qu'il il se dit, il faut que sa personnalité, sa double personnalité, elle soit vue par les gens dans l'assistance, et que tu sais, tout le monde prenne conscience qu'il a une deuxième personnalité qui est schizophrène. Et donc il met déjà le truc, l'étincelle, et après il y a la partie adverse qui insiste à fond sur l'avocate qui le cherche sur le côté sexuel et tout ça. Et là il a vraiment le switch de ah oui, il commence à l'agresser verbalement et il saute par-dessus la rambarde et il va la prendre au cou, avec tout le langage ordurier et tout ça, enfin vraiment le mec qui se laisse pas faire et qui est hyper imposant, quoi. Donc voilà, son problème, on lui met les menottes et tout ça, son problème mental est établi, quoi. Mais c'est là le twist, c'est que il se rend du coup, une fois qu'il est calmé, il va annoncer à son client, il va en prison, que qu'il sera juste emmené en hôpital psychiatrique et soigné et tout ça, que en gros ils ont gagné la partie. Et il est redevenu Aaron, le mec timide et tout ça, mais à un moment donné, alors qu'il disait avoir des absences, de ne pas se rappeler, d'avoir comme des blackouts et tout ça, et il dit dites à l'avocate que j'ai pas fait exprès et que j'espère que son coup ça va. Et l'avocat, à un moment donné, il était sur le point de partir, il dit mais je croyais que vous étiez amnésique quand vous aviez des... Et là tu te dis,
Et là, il dit, enfin, tu sais, t'as son sourire qui s'étale sur son visage, il fait, et là, il lui révèle tout le poteau, c'est-à-dire que il était pleinement conscient depuis le départ de ce qu'il faisait et tout ça, et que c'était qu'un jeu et tout ça. Alors, le tout de la double personnalité, enfin, le switch aussi, c'est que l'avocat et tout le monde croyaient que il était Aaron et qu'il avait une deuxième personnalité, Roy, le mec qui s'impose. Alors qu'en fait, c'est Aaron, le mec timide, qui était une fausse personnalité depuis le départ, quoi. Ouais. Et que, voilà, il a entubé tout le monde et, avec son truc. Et qui malin, quoi. C'est un peu le truc avec les schizophrènes, c'est que tu sais pas s'ils font. Est-ce que c'est vrai ce qui fait passer la pilule en plus, c'est que ça paraît tellement crédible. Enfin, tu sais, la manière dont c'est joué, c'est là où ça repose beaucoup sur le travail de l'acteur et comment ils mettent ça en scène. Enfin, le fait qu'il n'y ait pas de doute aussi, c'est que durant toute l'histoire et depuis le départ, on voit que la personnalité, Aaron, en mode introverti et timide et tout ça. Enfin, tu sais, on a l'impression que Roy, c'est quelqu'un qui apparaît que de temps en temps, tu sais, quand il est poussé à bout. Et non, en fait, on se rend compte qu'il avait tout manipulé depuis le départ. Enfin, tu sais, il sait contrôler pleinement ses émotions et que lui-même, en fait, il dit ouais, je voulais. Enfin, s'il laisse percer le truc, c'est qu'il avait trop envie de partager ça avec son avocat, tu sais, justement d'étaler son brio et tout ça, et il dit ouais, j'espère que t'en profiteras avec moi, qu'on les a bien bernés et tout ça. Enfin, et on quitte sur l'avocat qui est, tu sais, avec toute la question de. On le voit tout seul, ils sont vraiment tout seuls en train. J'ai défendu un meurtrier, un mec qui était pleinement conservateur. La question de la morale, elle revient sur le dernier plan où tu sens que le mec il est vraiment confronté à ça en sachant qu'il a vraiment défendu un coupable, quoi. Ouais. Donc ouais, la performance d'Edward Norton est vraiment. Et tu le vois jubilé comme un gosse à la fin, il est trop content d'avoir révélé qu'il a été plus malin que tout le monde et tout ça. Enfin, il le fait passer trop bien avec ses sourires et le petit sourire en coin et tout ça. Il y a vraiment ce côté. Autant il est crédible dans le côté introverti et hésitant et gentil. Enfin, il a vraiment l'air comme un petit chien, quoi, petit chien mignon. Et il a vraiment l'air vicieux quand il passe en mode. Enfin, le mec qui a aucun scrupule de rien du tout. Et exprimer les deux choses aussi différentes, je trouve ça énorme. Enfin, je comprends qu'il ait été nommé à l'Oscar du second rôle. Et voilà, coup de maître. Donc voilà, un film à voir pour toi. Et pour les gens, j'espère. Hop. Ok, merci Étienne pour ton avis. Et j'espère que ça vous aura donné envie d'aller le voir. Moi, ça m'a donné envie de le voir et voilà. On se dit à la prochaine fois. Salut. Salut.